Shalom Ouvracha, mes chers amis. Aujourd'hui, nous allons nous poser une question qui est très importante, primordiale, parce que je vois malheureusement que les gens ne savent pas pourquoi, ils vivent. Ça veut dire quoi, pourquoi ils vivent? C'est quoi le but de l'homme sur Terre? C'est quoi le but de l'homme sur Terre? Arrête, hier soir, j'étais en train de donner un cours ici à la synagogue. Et je pose une question en plein milieu du cours, qui est un petit peu en rapport avec Pessah. C'est quoi le but de l'homme? Et il y en a un qui me dit, c'est de faire son tikkun, les mekoubalim. D'habitude, en général, quand on pose la question, on dit, c'est pour avoir des enfants. Des enfants, bon, ok, alors quelle est la différence entre toi et les hamsters londoniens qui peuvent avoir 1 million de progéniture dans une année? Et d'autres me disent, c'est pour faire la avodat Hashem. Mais j'ai pas la bonne réponse. La bonne réponse, elle a été donnée par le Ramchal. Ramchal. Ça, c'est la première question qu'on va poser. C'est quoi le but de l'homme? La deuxième question, on sait très bien qu'on a une âme. Bizarrement, comment ça se fait que l'âme, elle est au féminin? Une âme. En hébreu, on dit une neshama. Pourquoi on dit une neshama? Alors, le Rav Schwartz, un rave extraordinaire parce qu'il parle de profondeur d'une façon simple et percutante. Il dit quelque chose comme ça, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, on sait très bien qu'il y a une différence, même dans la Torah, comment est-ce qu'on parle à l'homme et comment on parle à la femme. Quand tu parles à un homme, tu peux lui parler durement, ça va, il va... Des fois, tu parles avec ton copain, tu parles la même chose chez ta femme, à la maison, tu dis, dis-moi, je suis pas ton copain, pourquoi tu me parles comme ça? J'ai besoin de douceur. Et donc, on comprend que, au fur et à mesure qu'un couple y grandit, on doit apprendre à parler avec une tendresse qui est différente pour un homme et pour une femme. Il dit, le Rav Schwartz, quelque chose d'extraordinaire. Il dit que l'âme, elle a aussi une parole ou un langage différent du corps. Le corps, on peut lui parler durement, mais l'âme, on ne peut pas lui parler durement. C'est quoi le langage de l'âme? De même qu'à une femme, tu dois lui parler différemment, des mêmes choses qu'au corps, tu peux lui faire violence au corps. Comment tu fais violence au corps? Tu fais du sport, tu fais attention de ne pas manger trop, tu rentres dans un régime, on peut faire violence au corps. Mais à l'âme, il faut apprendre à lui parler et grâce à l'âme, tu peux avoir une connexion avec des choses qui sont le but de l'homme. Alors venez, on regarde c'est quoi le but de l'homme parce que si on a le but de l'homme et le moyen pour arriver au but de l'homme, alors l'homme il peut vivre de façon le plus heureuse, Bezrat Hashem. Regardez ce qu'il y a. Il est marqué dans le Ramchal que le travail de l'homme c'est quoi? C'est pour tous les jours se poser la question, c'est quoi mon but? C'est-à-dire que le matin, après Modéani ou après la Tfila, je dois me poser, c'est quoi mon objectif aujourd'hui? D'ailleurs, c'est aussi très important lorsqu'une dame, lorsqu'un couple, ils éduquent leurs enfants, de savoir où est-ce qu'ils vont. Parce que si Stam, ils éduquent, tiens, je vais leur donner à manger, je vais leur donner, et qui ne fait pas attention à c'est quoi le but de sa famille, où est-ce qu'il va arriver? Il y a ici quelque chose de très important. Chez Adam l'onivra, comme ça il dit le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato. L'onivra ela leita'aneg al Hashem. L'homme n'est là que pour profiter à l'Hashem. C'est quoi? Kiffer Dieu. Maintenant, il y en a qui ont compris ça. Ils ont dit, l'homme n'a été créé que pour kiffer. Kiffer, donc qu'est-ce qu'on fait? Ils vont profiter tous les jours des glaces, des chocolats, et sans parler d'autres choses qui sont plus graves ou qui sont interdites, mais ça, d'accord, donc kiffer. Donc ça, on comprend que de façon extérieure, il y a ce kiff. Mais il faut savoir que Kadosh Baruch Hu nous a mis sur cette terre, non pas pour kiffer le matériel, mais que le kiff du matériel, c'est pour nous apprendre à kiffer aussi le spirituel, de comprendre que de même que tu vas kiffer le matériel, il y a aussi un kiff spirituel. Je vous donne juste un exemple. Vous avez décidé, Baruch Hashem, de faire du bénévolat, d'acheter des bonbons, d'aller à l'hôpital voir les enfants malades et aller de leur offrir des bonbons. Comment vous vous sentez après? Très bien. Vous allez chez, comment on appelle ça, voir la gériatrie,
Vous allez voir les monsieur et les madames qui sont déjà dans un état où ils voient déjà allez-nous, la tombe déjà au loin. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tu vas là-bas, tu chantes de la guitare, tu chantes des chansons. Comment tu vois le sourire qu'ils n'ont pas fait depuis, ils n'ont pas eu ce sourire déjà depuis 2 mois, 3 mois, 4 mois? Comment tu sens que c'est un plaisir qui n'est pas un plaisir de ce monde-là? Ça, c'est ce que Dieu il voulait nous donner. Et celui qui mérite aussi d'étudier des profondeurs ou d'étudier des niveaux, il sent un plaisir différent qu'un plaisir matériel. Il sent qu'il y a un plaisir. Leita'aneg al Hashem, ça c'est le but de l'homme. C'est vrai, il dit le Ramchal, que l'essentiel du but de l'homme c'est où ça? C'est dans le monde futur. Mais dans ce monde-là aussi, on peut ressentir ce but. Maintenant, si toute l'atmosphère de la maison, il est que je veux absolument faire kiffer mes enfants spirituellement, eh bien vous allez voir que le calme à la maison va s'installer. Et le but dans notre vie, il est de kiffer à Kadosh Baruch Hu. Je sais que c'est ça, je ne suis pas en train de courir après quelque chose qui n'est pas mon but. Parce que l'essence de l'homme, c'est de courir après maintenant. Comment est-ce que je vais arriver à ce but-là? C'est grâce au langage que j'ai avec la Neshama. Comment tu vas parler avec ton âme? Alors il y a la grande, comment on appelle ça? Le parler avec ton âme. C'est quelqu'un qui parle avec son âme, qui a quelques minutes par jour où il va devant la mer, où il va dans un jardin, et là il profite justement de parler avec son âme, de parler avec Akadosh Baruch Hu, et il doit parler doucement. C'est quoi de parler doucement avec son âme? Il dit le Rav Schwartz, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il dit, on sait très bien que Yaakov Ishtam Yoshev Walid. Tamim Tiye im Hashem Elokecha, tu seras entier. Le fait de parler vrai et de parler avec ton cœur, c'est parler avec son âme. Ça, c'est le langage de l'âme. Même dans sa prière, il y a des gens qui viennent à la prière, ils rentrent et ils sortent. Est-ce que tu as parlé avec ton cœur, avec ton âme? Si oui, tu as gagné. Tu es en train de kiffer Akadosh Baruch Hu, tu as déjà profité de la présence d'Akadosh Baruch Hu dans le monde et tu arrives à ton but et tu vas y arriver grandement. Mais si tu fais les choses machinalement et que tu n'as pas arrêté un petit peu ta journée frénétique dans ce profit du kiff de parler avec Dieu, de parler avec ton âme, Vetaged livne Israël, de parler gentiment avec ton âme, un moment de vérité avec ton cœur, alors là, eh bien, tu passes à côté de la base de ta vie. Parce que le but de l'homme, c'est de kiffer. De kiffer, ok, matériellement, mais aussi spirituellement. Ce kiff spirituel, avec quoi on le fait? Avec son âme. Et c'est pour ça que la Neshama, on l'appelle Neshama au féminin. Pourquoi? Parce que de même qu'au féminin, on sait très bien qu'il faut parler différemment à une femme, la même chose à ton âme, il faut parler différemment. De courir toute la journée, des courses et des machins, ça suffit. Mais il faut aussi s'arrêter un moment, même dans tes courses, même dans où tu vas parler avec la vérité de ce que tu as à l'intérieur de ton cœur. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.